Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais tâcher de parler de ce qu'on appelle le jeûne et de ce qu'il en est réellement par rapport à tout ce qu'on dit, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans le peu qu'on peut lire dans les médias. Il faut savoir que beaucoup ignorent en fait la réalité du jeûne. C'est quelque chose qui est naturel et qui fait partie tout simplement d'un bienfait, comme le fait de se nourrir, de manger, de boire de l'eau. Ce sont des bienfaits. Et effectivement, tout excès devient souvent nuisible à partir du moment où on ne prend pas en compte le fait qu'il faut un juste milieu. Donc, qu'est-ce qu'il en est du jeûne et que nous disent les médias, que nous disent les médecins et que nous disent ceux qui pratiquent le jeûne. Donc, il est important, avant de se positionner sur une situation comme ce qui concerne le jeûne, de comprendre vraiment ce qu'il en est et de s'y intéresser, pas forcément d'écouter tout ce qu'on nous dit au premier abord, mais de prendre aussi le temps de chercher l'information par nous-mêmes, parce que la vérité est accessible à tous. Par contre, ce n'est pas forcément tout le monde qui va vers elle, vu que tout le monde a tendance à être laxiste lorsque il faut faire des démarches pour justement voir ce qui est vrai ou savoir ce qu'il en est. Donc le but de la vidéo justement consiste à apporter un certain éclairage sur cette situation, chose qui n'est pas facile parce que il s'avère qu'il y a des personnes qui sont au pouvoir et qui ont énormément de sommes d'argent et qui font tout pour que cette vérité ne soit pas forcément sue par le grand public. Voilà pourquoi là, en fait, dans cette vidéo, nous allons tâcher d'apporter un éclairage à travers justement certains reportages qu'on va positionner pour pouvoir justement faire une analyse un peu plus approfondie par nous-mêmes. Donc très bon visionnage et puis je tâcherai d'intervenir à chaque fois qu'il le faut, si nécessaire. Bonjour Brigitte Fanny. Alors ce matin, on va dire halte à certaines idées reçues. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui prennent un petit déjeuner ou qui sont déjà dans le jeûne, parce que le jeûne est très à la mode quand on a certaines maladies, beaucoup de types de maladies d'ailleurs, quelquefois, et notamment le cancer. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui chaque année se rajoutent à la liste de ceux qui pratiquent le jeûne, mais c'est peut-être pas bien. Non, effectivement, et cette pratique, en fait, a été, cette idée que le jeûne pouvait nettoyer. Exactement, améliorer ou prévenir ou guérir le cancer, ça remonte aux années 30 où un médecin suisse avait affirmé que le fait de jeûner pouvait amener la destruction de cellules cancéreuses ou effectivement nettoyer l'organisme des cellules un peu toxiques ou des substances toxiques qui favorisent la prolifération des cellules cancéreuses. Depuis les années 40, presque 300 études ont été réalisées sur ce sujet, la plupart chez des animaux de laboratoire, la plupart de ces études étant contradictoires. Et malgré tout cela, il y a un engouement, vous l'avez dit, pour le jeûne, à la fois chez des personnes qui sont bien portantes, des personnes qui souffrent de certaines maladies, et notamment dans le cadre du cancer. Mais où sont les preuves? Et l'Institut national du cancer vient de publier un rapport affirmant que il n'est pas bénéfique de jeûner en prévention d'un cancer ou pendant un traitement d'un cancer. Même cette pratique pourrait être risquée. Pourquoi ne pas passer à la restriction calorique extrême, le jeûne? Il a l'intuition que le jeûne pourrait protéger l'organisme contre toutes sortes de toxiques. Il prend des souris atteintes de cancer et les sépare en deux groupes. Imaginez, vous privez quelqu'un de nourriture, vous pensez qu'il va s'affaiblir. Le premier groupe est nourri normalement, le second groupe jeûne 48 heures. C'est difficile d'imaginer que vous pouvez supprimer la nourriture à quelqu'un et qu'il devienne plus fort. Il injecte de fortes doses de chimiothérapie, 3 à 5 fois supérieures à celles autorisées chez les humains. Les souris vont-elles résister à un tel traitement? Longo est en déplacement. Elle m'a appelé et m'a dit « Tu ne vas pas croire les résultats. On dirait que toutes les souris qui ont jeûné sont vivantes, celles qui ont mangé sont mortes. » Évidemment, j'étais très heureux du résultat. Et j'ai demandé qu'on répète l'expérience et les résultats ont été exactement les mêmes. Sur ces images filmées par le laboratoire, d'un côté, celles qui ont jeûné ont l'air en parfaite santé. Les tissus ne sont pas endommagés, les fonctions cognitives semblent intactes. Les souris qui ont mangé normalement, 35% seulement ont survécu. Des examens approfondis ont montré que leur cœur, leur cerveau aussi étaient touchés. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Stress s'en empare. Le jeûne protégerait des effets secondaires de la chimiothérapie. Le Norris Hospital de Los Angeles prend la découverte très au sérieux.
Le docteur Tania Dorf est chargé de le superviser. C'est dommage que nos armes contre le cancer soient si destructives. Nous développons de meilleures thérapies plus ciblées, protéger l'organisme et d'optimiser les dégâts causés au cancer. Elles attaquent tout ce qui grandit et se divise de manière indistincte, tout en réduisant ceux faits aux cellules saines. Cette patiente a jeûné 24 heures, d'autres 48 heures. Car cette approche révolutionnaire va à l'encontre des recommandations officielles qui préconisent une augmentation des calories et des protéines avant chaque séance de chimiothérapie. Comme nous l'a confié un médecin de l'hôpital, imaginez un traitement peu coûteux. Si nous prouvons que le concept est juste, si nous parvenons à démontrer que les patients ont moins d'effets secondaires après avoir jeûné, pas seulement pour un seul type de cancer, mais peut-être pour tous les cancers. Tous les cas de figure, évitez le jeûne prolongé qui présente des risques. Ouais, et puis faire attention aussi, surtout si on souffre d'une maladie. Bien sûr, quand on est diabétique, c'est dangereux de jeûner. Quand on souffre d'un cancer, parce qu'il y a des idées qui sortent sur Internet, comme quoi jeûner, par exemple, permettrait de détruire des cellules cancéreuses ou améliorer l'efficacité d'une chimiothérapie. L'Institut national du cancer a bien insisté sur ce point. Non, attention, quand on souffre d'un cancer, on ne jeûne pas. En tous les cas, on parle à son médecin si vraiment on a envie de pratiquer ce jeûne. Merci beaucoup, Brigitte Fanny. Allez. Cette juge du comté de Los Angeles a voulu nous raconter son histoire. On venait de lui diagnostiquer un cancer du sein. Elle jeûne 5 jours avant la première chimiothérapie. Et mes neurones ont été moins atteints que ceux de mes amis qui n'ont pas jeûné et qui sont passés par les mêmes cycles de chimiothérapie. Pour moi, il n'y a aucun doute que j'ai eu moins d'effets secondaires pendant mon traitement. Nora Quinn a fait partie de cette étude, dont les résultats confirment ceux observés chez la souris. Est-ce que le jeûne provoque un changement de l'expression des gènes? La rend-il plus efficace ou pas? Longo sélectionne des cellules de foie, de cœur, de muscles. Après 2 jours de jeûne, Longo constate un changement radical de l'expression des gènes. Les cellules se protègent donc par un réflexe atavique. Les cellules cancéreuses, les mécanismes de protection ne se mettent pas en place. Les cellules cancéreuses détestent cet environnement où il y a peu de sucre, peu de facteurs de croissance. Comparons donc une cellule cancéreuse à une cellule saine. Mais elles deviennent plus sensibles à la chimiothérapie. Elles peuvent mourir. Le jeûne peut ralentir leur croissance, même sans chimiothérapie. J'ai récemment fait une présentation devant l'une des plus importantes compagnies pharmaceutiques du monde. Pour les cellules cancéreuses, le jeûne se révèle donc un cauchemar. Et j'ai mis au défi les dirigeants de l'entreprise de mettre au point un cocktail de médicaments dont les effets seraient plus puissants que ceux du jeûne. Alors nous avons demandé à un médecin qui est spécialiste de cette question de passer en revue toute la littérature scientifique sur les relations entre jeûne et cancer pour démêler pour nous le vrai du faux. On regarde. Faux, le jeûne ne peut pas prévenir le développement d'un cancer. Il y a eu des études chez l'animal, principalement chez la souris, une dizaine environ. La moitié de ces études ont montré un effet bénéfique du jeûne et l'autre moitié ont montré un effet soit nul, soit délétère, avec une aggravation du développement tumoral chez ces souris. Chez l'homme, il n'y a eu aucune étude, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que jeûner peut prévenir l'apparition d'un cancer. Faux, aujourd'hui on ne peut pas dire que le jeûne peut empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. Évidemment, il y a des études qui ont montré que des cellules in vitro dans un tube à essai soumises à des conditions de jeûne mourraient plus vite, mais c'est normal, si on les prive de tout nutriment, elles vont mourir. Et dans la vraie vie, il n'y a aucune étude clinique chez l'homme qui montre que jeûner diminue la prolifération des cellules cancéreuses. Faux, on ne peut pas dire aujourd'hui que le jeûne peut diminuer la toxicité d'une chimiothérapie. Il y a eu quelques études chez l'animal qui étaient assez contradictoires. Et puis il y a eu 2 études chez l'homme, une dizaine de patients pour chaque étude. Une étude qui a montré que le jeûne pouvait diminuer la fatigue et une autre étude qui a montré que le jeûne pouvait diminuer un petit peu la baisse des globules rouges et des plaquettes, mais en aucun cas les nausées, les vomissements, la perte de cheveux, tous ces effets-là n'étaient pas diminués par le jeûne. Le jeûne ne peut pas rendre une chimiothérapie plus efficace.
Aujourd'hui, il y a eu quelques études chez l'animal qui sont contradictoires. Certaines études montrent que c'est plus efficace, d'autres études montrent que ça n'influence pas, voire que c'est délétère pour l'efficacité de la chimiothérapie. Et il n'y a eu aucune étude clinique chez l'homme. Beaucoup de patients actuellement, c'est vrai, se posent la question de jeûner pendant la chimiothérapie, avant et un peu après la chimiothérapie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ça va améliorer l'effet de la chimiothérapie et rien ne prouve que ça va diminuer la toxicité de la chimiothérapie. Vrai, le jeûne peut être nuisible à un patient traité pour cancer. On sait que la dénutrition et la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire, sont des facteurs de plus mauvais pronostic. Le jeûne risque d'aggraver cette dénutrition, de diminuer les défenses immunitaires et donc est nuisible pour un patient qui est déjà fragilisé par la maladie. Ouais, mais Brigitte Fanny, s'il y a un patient qui veut quand même jeûner, parce qu'il se sent mieux, par exemple, avec une période de jeûne, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, justement, lors des controverses Paris-Descartes qui se sont tenues à la faculté de médecine il y a quelques jours, les médecins qui sont conscients quand même de ce problème ont dit, voilà, maintenant, si un patient, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il se sent mieux peut-être avant la chimiothérapie s'il n'a pas mangé, simplement, ok, mais qu'il le dise à son cancérologue, parce que si un patient veut jeûner, il aura peut-être besoin d'abord d'un suivi médical, d'un bilan sanguin, pour voir s'il y a des carences qui se sont installées. Donc surtout ne pas mentir à son cancérologue, le prévenir si malgré toutes les mises en garde contre le jeûne, certains veulent quand même faire cette pratique. Et voilà, l'essentiel, c'est le message, c'est ne pas jeûner quand on a un cancer, mais si vous voulez quand même jeûner, dites-le à votre cancérologue. Merci beaucoup, Brigitte Fanny. Les médecins étaient opposés au jeûne car ils n'en comprenaient pas l'essence. Les gens ont l'habitude de penser que le fait d'avoir faim, c'est un malheur. Il faut mettre sa tête à l'envers pour accepter l'idée que le jeûne puisse soigner. Et c'est encore plus difficile pour un médecin que pour un homme ordinaire. Le manchot empereur pratique le jeûne de manière spontanée dès qu'il retrouve sa colonie sur la banquise. Yvon Lemao et ses collègues vont mesurer le pourcentage de protéines consommées chez le manchot pendant son jeûne. Ce chiffre est déterminant pour en fixer les limites. En attendant le retour de la femelle, le mâle est capable de se passer de nourriture pendant environ 4 mois. Le résultat est remarquable. Pendant la plus grande partie du jeûne, 96% proviennent des lipides. Les protéines fournissent chaque jour seulement 4% de la dépense énergétique. L'organisme s'adapte parfaitement. Il économise ses protéines. On peut donc diviser le jeûne en 3 étapes. Souvenez-vous, le corps épuise en 24 heures sa réserve de glucose. Débute alors une deuxième phase, pendant laquelle il va économiser ses protéines et utiliser en priorité les lipides. Mais les réserves s'épuisent petit à petit. Quand 80% du stock de graisse a disparu, les protéines ne sont plus économisées. L'animal entre en phase 3. Il doit se réalimenter avant qu'il ne soit trop tard. Mais le mécanisme est-il identique chez les autres animaux? Surprise, les résultats sont comparables. Pendant la phase 2, le rat économise ses protéines de la même manière que ne le fait le manchot. Et l'homme, on voit qu'il a les mêmes capacités. Donc le jeûne, au lieu d'être quelque chose de dangereux, c'est une adaptation et qui, du moins dans les limites que nous avons définies, ne présente aucun danger. Des travaux scientifiques ont montré qu'un adulte d'1,70 m, pesant 70 kg, possède environ 15 kg de réserve de graisse. Du point de vue de l'évolution, il est probable que la survie s'accompagnait de périodes de jeûne. De quoi tenir, s'il est en bonne santé, une quarantaine de jours. La situation que nous avons aujourd'hui, repas réguliers, frigo rempli, n'est historiquement pas normale. Notre patrimoine génétique semble être moins adapté à cette situation qu'au jeûne. Ainsi, il n'est pas étonnant que le corps rencontre des difficultés lorsqu'il ne jeûne pas. Ainsi, notre organisme serait mieux équipé pour supporter la carence de nourriture que l'excès. Il faudrait pouvoir entraîner un marché de la santé. Et le jeûne en serait un pilier. Aujourd'hui, on a un marché extraordinairement juteux de la maladie. Et surtout des maladies qui deviennent chroniques. Quand un diabétique devient chronique,
Ça sont pendant des dizaines d'années la possibilité de vendre des médicaments, de l'opérer, enfin, donc c'est un marché assez productif. Sans connaître les travaux russes, Michelson a également mesuré les modifications hormonales dans le corps. Dans de nombreuses études sur des patients, nous avons constaté la présence d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, de leptine, de sérotonine, c'est-à-dire des hormones qui régulent fortement le métabolisme. Augmenté. Comme les psychiatres russes, Michelson a observé une amélioration de l'humeur des patients qui jeûnaient. Il a remarqué aussi une réduction de la douleur et une meilleure sensibilité des récepteurs à l'insuline. Si j'avais fait des études sur un nouveau médicament, et si j'avais obtenu ces résultats, je recevrais à coup sûr chaque jour un appel avec des propositions, des aides financières, de l'argent pour la recherche. Concernant le jeûne, on se contente d'observer et de dire « c'est intéressant ». Michelson ne se focalise plus sur les mécanismes fondamentaux du jeûne. En tant que médecin, confronté chaque jour à un nombre croissant de maladies chroniques, c'est dans ce domaine qu'il pointe les manques. Mais on n'encourage pas vraiment cette recherche. Il faut absolument que ça change. C'est très facile pour les détracteurs et les sceptiques de dire qu'il n'y a pas assez d'études quand on sait qu'aucune aide financière n'est accordée pour, justement, réaliser ces études. Nous avons besoin de 2 ou 3 grandes et bonnes études. Je dirais pour le rhumatisme, l'arthrite rhumatismale, le diabète et l'hypertension. 3 études pour convaincre, pour montrer que le jeûne a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique, au même titre que les médicaments. Les détracteurs du jeûne, de leur côté, ne cessent de brandir un argument péremptoire, ce serait dangereux. Qu'en est-il exactement? Par rapport au jeûne, il se passe un phénomène incroyable, c'est que certaines personnes prétendent que lorsqu'on est malade, c'est dangereux de jeûner. Alors que nous constatons dans notre quotidien, à travers même nos compagnons les animaux, que lorsque un animal ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il s'abstient de se nourrir. Pourquoi s'abstient-il? Comment ça se fait qu'on n'écoute plus notre organisme? À nous aussi, ça nous est arrivé de ne pas nous sentir bien, d'avoir soit des maux d'estomac, soit une douleur à la gorge, bref, d'avoir une disharmonie dans notre organisme. Et on a toujours ce côté où on a des conseillers qui nous disent faut que tu te nourrisses, parce que sinon tu risques de perdre de l'énergie, et tu as besoin de l'énergie justement parce que comme tu es malade, tu as besoin d'énergie, donc il faut que tu consommes. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Eh bien non, ce n'est pas réel. Il faut savoir s'écouter. Le fait que lorsque l'organisme a un dysfonctionnement, une disharmonie dans peu importe ce que c'est, eh ben le fait de ralentir dans sa consommation, de suspendre et d'arrêter sa consommation, que ce soit de la nourriture solide ou liquide, ça apporte à l'organisme moins de boulot. Ce qui veut dire que l'organisme peut plus se concentrer sur votre mal-être. Donc forcément, s'il y a plus d'énergie pour se concentrer sur notre pathologie, ça fait que cette énergie n'est pas gaspillée pour la digestion qu'elle aurait pu avoir, parce que ça demande énormément d'énergie pour pouvoir digérer les aliments que nous allons manger. Donc dire que lorsque quelqu'un est malade ou ne se sent pas bien, il faut absolument qu'il consomme, et bien ça reste le dire de certains. Je ne sais pas ce que moi je dirais, donc je ne suis pas là pour donner, de dire aux gens ce qu'ils sont censés faire. C'est à chacun de comprendre ce qui lui permet d'être en bonne santé et de voir par lui-même ce qu'il en est. Parce que quelqu'un qui dit de manger, un médecin qui dit de manger, et un autre médecin qui dit « faut pas manger », qui doit-on écouter? À un moment donné, il faut bien qu'on s'écoute soi-même et qu'on prenne le temps aussi d'apprendre à écouter ce qui se passe en nous pour pouvoir justement faire face à certaines situations. C'est pour ça qu'il est temps de se reprendre en main, d'avoir beaucoup plus de temps pour nous, de ne pas laisser toujours ce côté de notre santé entre les mains d'autres que nous-mêmes, parce qu'en réalité, c'est à nous de veiller sur notre santé
et pas quelqu'un d'autre qui veillerait sur notre santé parce qu'il ne sait pas ce qu'on ressent. Il ne sait pas ce qu'on pense, il ne sait pas comment on se nourrit, tout ça. Donc il vient nous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Donc il est intéressant de se reprendre en main sur ce côté-là et surtout de prendre vraiment le temps de chercher ce qui nous convient. Donc c'était juste un petit bémol que je voulais souligner parce que ça devient un peu lassant d'en entendre des vertes et pas mûres. Gymnastique douce, exercice de respiration. En complément du traitement contre son cancer, Martine Nativi respecte de simples règles d'hygiène de vie. Et pour mieux tolérer les chimiothérapies, elle a une solution, jeûner pendant 72 heures. Comme je bois beaucoup, finalement, la sensation de faim, je ne l'ai pas du tout. Viens vite, gros chien. Boisson à volonté, mais toujours sans sucre. À chaque séance, en jeûnant, elle ne subit aucun effet secondaire de la chimiothérapie. Je bois du thé, des infusions, de l'eau, mais c'est tout. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pas de jus de fruits ni rien de ce type. Ce jeûne de courte durée lui a été conseillé par un cancérologue spécialisé dans l'accompagnement des traitements prescrits à l'hôpital, comme la chimiothérapie. Ça va plutôt bien même. Comment ça s'est passé? Déjà, comment est-ce que vous avez toléré ce jeûne? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que vous avez réussi à le faire? Je m'attendais à des choses terribles un peu, j'avais peur. Bon, vous m'aviez donné des conseils et tout, mais j'y croyais bien sûr, mais je me disais, bon, il va y avoir des effets quand même secondaires. Là, je ne sens rien. C'est vraiment le but de ce jeûne, c'est vraiment d'améliorer la tolérance et même probablement peut-être augmenter également l'efficacité du traitement. Le docteur Lallemand s'appuie sur cette étude américaine. Elle montre une réduction spectaculaire des effets indésirables. Plus de 50% pour la fatigue, des nausées très fortement réduites, disparition des diarrhées et des vomissements, même la perte de cheveux est atténuée. Le jeûne affaiblirait les cellules cancéreuses dépendantes du sucre et protégerait les cellules saines. Les cellules saines auraient dans leur code génétique un petit programme qui permettrait de les mettre en mode de veille, en quelque sorte en hibernation, et ce qui les protégerait des agressions de type chimiothérapie. Et les cellules cancéreuses n'auraient plus ce programme de protection, et elles ne pourraient pas se mettre dans ce mode de protection et subiraient de plein fouet l'effet des chimiothérapies. Dans quelques semaines, pour endiguer les métastases de son cancer de l'ovaire, Martine Nativi sera opérée pour la 2e fois en 4 mois. Grâce au jeûne, elle résiste bien au traitement et ne se sent pas accablée par la maladie. Je suis en forme comme d'habitude, comme si j'étais pas malade. Ouais, pour moi, je suis pas malade. Voilà, je me situe comme quelqu'un en bonne santé. Alors avec un problème à résoudre, mais en bonne santé.